but time is not. Turn back, turn back, turn back. La musique est réversible, mais le temps ne l'est pas. Recule, recule, recule avant qu'il ne soit trop tard. The music is reversible, but time. Turn back, turn back, turn back, turn back. Le deuxième exemple est extrait de la chanson très populaire Stairway to Heaven par le groupe Led Zeppelin. Voici tout d'abord la version normale et connue de tous. There's a feeling I get when I look to the west and my spirit is crying for leave. Et voici maintenant le message subliminal en version renversée. I've got to live for Satan. I've got to live for Satan. Il me faut vivre pour Satan. Il me faut vivre pour Satan. Mulano, ain't gotta leave for Satan. Mulano, ain't gotta leave for Satan. Pour conclure, j'utiliserai le chant des Beatles intitulé Revolution No. 9, car c'est à partir du moment précis de la parution de cette chanson que les messages subliminaux furent intégrés dans la production des disques rock and roll. À l'endroit, vous entendrez la répétition sans fin de Number 9, Number 9, Number 9, Number 9. Number 9, 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 Number 9. Le message subliminal que vous entendrez en version renversée est le suivant. Turn me on, dead man. Turn me on, dead man. Turn me on, dead man. En traduction, cela signifie excite-moi sexuellement, homme mort. Et l'homme mort en question, c'est Jésus-Christ. Turn me on, dead man. 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 Et pour bien démontrer que telle était la pensée des Beatles, John Lennon se fera le porte-parole du groupe lors de la présentation publique du Devil's White Album. Le christianisme, dit-il, va disparaître. Il va régresser, se désagréger. Je n'ai rien à prouver là-dessus, j'ai raison. L'histoire démontrera que j'ai eu raison. Présentement, nous sommes plus populaires que Jésus-Christ. Je me demande bien ce qui disparaîtra en premier, le rock'n'roll ou le christianisme. En d'autres termes, il proclame que Jésus-Christ est mort et enterré. Seule survie et triomphe de rock'n'roll. Père Jean-Paul, ces messages subliminaux sont contenus dans votre petit livre, le Rock'n'Roll, avec les exemples. Mais comment faites-vous pour arriver à extraire d'un disque qui joue dans un sens le message qui est inclus lorsqu'on tourne le disque dans l'autre sens? Bien, voici, c'est relativement simple sur le plan technique, sauf dans le cas des disques de Ozzy Osbourne, parce qu'il a utilisé une technique autre que nous expliquerons tout à l'heure. Mais au départ, nous enregistrons simplement le disque à l'endroit sur une bande magnétique, et ensuite nous transférons la bande magnétique que nous faisons jouer à l'envers, et là, les paroles sortent très clairement. Et quand on se sert d'un filtre equalizer, eh bien, ça enlève la densité de la musique pour isoler de façon plus claire les paroles que nous entendons. Mais les paroles qui ont été, disons, particulièrement incitatives de meurtre ont été trouvées dans le disque Blondie, du groupe Blondie, où on entend très spécifiquement « Die young, die pretty », « Meurs jeune, meurs jolie ».
Même dans le disque Stairway to Heaven que nous venons d'entendre et qui est très connu, eh bien, il est dit, voici que je me tourne vers l'ouest et que mon esprit aspire en criant pour partir. En se tournant vers l'ouest, c'est-à-dire du côté opposé du soleil, eh bien, c'est un langage ésotérique. Celui qui chante cette chanson préconise que pour sortir de la misère et pour trouver son ciel, il n'y a qu'une façon logique et pratique, c'est de se suicider soi-même. I've got to live for Satan. Je dois vivre pour Satan. Et pour pouvoir vivre avec lui, le suicide est le moyen le plus rapide. Mais Père, tous ces messages sont dits en anglais. Oui. Et la plupart des gens ici qui sont à l'écoute, un bon nombre d'entre eux, de toute façon, ne comprennent pas l'anglais. Comment de tels messages